Après être parti au Havre, je sais que ma première saison, ça s'était bien passé, la deuxième un peu moins, pour plein de raisons. Et je me suis un peu braqué sur le championnat français et certaines mentalités qu'il pouvait y avoir. Donc je suis parti, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'ai eu une opportunité qui est venue à moi pour partir aux États-Unis, je l'ai saisie et ça s'est très bien passé. Après, c'était pas toujours magnifique, hein, mais franchement, je regrette rien de mes années là-bas. J'ai fait 2 ans dans le Missouri. J'ai rencontré des personnes de dingue. Après, j'ai été recruté par des équipes NCAA et j'ai fait mon choix. Je suis parti à Robert Morris. Transition, c'est vrai que j'ai eu du mal quand même. Je suis allé directement à Avignon. La situation était un peu compliquée là-bas. C'était un peu dur de trouver ma place. L'équipe a été un petit peu coupée en deux. Mais ouais, c'est pas la même chose. Le basket est différent. Après, moi, j'ai eu la chance de commencer en France, de partir aux États-Unis et de revenir en France. Donc, j'avais un petit peu les notions du jeu en France. Mais c'est vrai que là-bas, ça va un peu plus vite. C'est moins posé, après, il y a moins de skills. En France, il y a beaucoup les mecs qui sont pas forcément très rapides, ils sautent pas vraiment haut et tout. Par contre, s'il faut faire une feinte et refaire une feinte, eh ben, ils vont le faire. Là-bas, aux États-Unis, tu sais qu'il va pas chercher à faire 10 000 feintes, il va monter. Donc justement, j'arrivais à utiliser ça aux États-Unis pour me démarquer des autres. Mais retour en France, vu que je suis pas le plus athlétique des postes 4, c'était un peu compliqué. J'ai dû me réadapter. Mais au final, ça allait. Ça allait. En fait, l'équipe à Palma, c'est une équipe qui est. Il y a une agence qui est. C'est pas une agence qui gère l'équipe, mais c'est une équipe qui sollicite beaucoup une agence en particulier, qui a des joueurs, qui a de très gros joueurs et aussi des jeunes joueurs internationaux argentins, comme les 3 Argentins qu'on a. Et ils veulent, un peu comme en Serbie avec le club Mega, ça s'appelle Mega, où ils prennent beaucoup de jeunes joueurs et ils les mettent en première ou deuxième division. Je crois que Mega, ils sont en première. Et pour leur donner du temps de jeu et pour les forcer pour les habituer au basket de très haut niveau et les mesurer à des adultes et voilà, et à continuer leur progression. Mais du coup, on est très jeunes, je suis plus vieux dans l'équipe. Mais on est vraiment, franchement, il y a beaucoup de talent. On a un Bulgare qui a été au Real de Madrid pendant 5 ans, il a fait le centre de formation du Real. Comme je disais, 3 Argentins, les 3 ils sont en équipe nationale. Il y en a un qui est en équipe nationale A, donc il est parti avec l'équipe de France. Il a fait l'équipe argentine. Il a fait la dernière campagne, c'était mondial ou c'était, je sais plus. Ils sont partis là, c'était où? C'était à Tokyo, je sais pas. Après, je pense que l'étranger, c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis parti, comme je t'ai dit avant, je suis parti tôt de chez moi, j'avais 13 ans. Donc, moi, partir à l'étranger, après, c'était pas un problème. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très, très proches de leur famille, qui sont proches je sais pas s'ils ont une copine. C'est pas pour tout le monde. Faut pas partir pour partir, faut aussi être bien. Mais après, il faut aussi savoir ce que tu veux. Donc, si tu as une opportunité qui se présente à l'étranger et que c'est bon pour toi, bon pour ta carrière, tu penses en tout cas que c'est bon pour toi, bon pour ta carrière, faut foncer. Mais si j'avais un conseil à donner, franchement, c'est investir. Il faut savoir, quand tu sais ce que tu veux, tu t'investis. Donc, il faut mettre le temps. C'est un peu, comment dire, c'est connu cette expression, mais il n'y a que le travail qui paye. Donc si tu sais que tu as des points sur lesquels il faut que tu travailles, et tu en as toujours dans tous les cas, et ben, tu travailles et tu mets les heures. Tu mets les heures
Et moi, je sais qu'aux États-Unis, bah, ma première année, j'ai pas. Pourtant, je suis parti dans une université. Voilà, c'était au milieu de nulle part, mais tout ce qu'ils font là-bas, c'est se faire des soirées et tout ça. La première année, je suis pas sorti une seule fois. Et pourtant, on s'entraînait. La première année, on s'entraînait moins que la deuxième année, mais voilà, c'était. Il y avait des fois, surtout au début, je suis arrivé l'été, donc l'été, il n'y a pas énormément d'entraînement. Il y en a plein, les gars de l'équipe, ils sortaient faire des trucs. Ben, je sortais pas. Au début, les gars, ils pensaient vraiment que j'avais un problème ou que je parlais pas et j'étais limite, enfin, j'avais un souci. Mais non, juste, bah, je sortais pas parce que le lendemain, à 6 heures, j'allais à la salle. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte, enfin, ils se rendent pas compte des opportunités qu'ils ont. Et quand tu t'en rends compte, t'as deux choix. Soit tu saisis et tu fais quelque chose de ça, soit tu fais comme les autres. Et moi, j'ai préféré la saisir aux États-Unis. Et je pense que le travail que j'ai fait, même avant de partir aux États-Unis, mais le travail que j'ai fait une fois arrivé là-bas, ça m'a permis d'accéder en NCAA, d'avoir plein d'équipes qui me recrutaient. Et voilà, après, je sais qu'en arrivant à Avignon, ce travail, j'ai dû un peu le mettre en parenthèse parce que j'avais grosse phase d'adaptation. Mais là, j'ai switché le mode. Cet été, j'ai fait la même chose. J'ai travaillé. Euh, et voilà, le travail paye. Maintenant, je suis à Palma et on va continuer de travailler. On a une équipe jeune. Donc ouais, mon conseil, c'est de bosser, de savoir ce que tu veux. Et une fois que tu le sais, bah, foncer.